Bonjour à tous. On a évoqué ensemble la posture du corbeau, Bakasana. On a dit qu'il fallait auparavant la préparer en cultivant la ligne médiane dans les postures donc qui vont précéder notre arrivée dans Bakasana pour que ça soit bien clair pour nos élèves et que la partie du corps qui doit être étirée, c'est principalement les adducteurs, puisqu'on a les deux bras à l'intérieur, que ça va tirer à l'intérieur des cuisses. Pour étirer les adducteurs, on peut commencer par des choses toutes simples. On avait vu donc évoquer Vira 2, où on va avoir une jolie spirale interne sur la jambe avant et un bel étirement ici dans l'adducteur. On peut aussi modifier cette posture en passant dans Parshvakonasana avant-bras sur la cuisse ou encore un peu plus d'ouverture de l'adducteur avec la main à l'intérieur et puis la posture complète. On pourrait aussi avoir le lézard qui est comme ceci. Alors ici, donc on a le pied avant bien au-dessus, cheville et genoux qui sont alignés, les deux mains à l'intérieur. Spirale interne avec les fesses, ça on n'oublie pas. Et on peut plonger vers l'avant. On peut rajouter aussi un petit mouvement du pied vers l'extérieur, orteil levé, bord interne levé, spirale interne et le cœur. Et là, vous allez le sentir un peu plus dans les adducteurs. Ensuite, comme autre possibilité de posture, on a évoqué Baddha Konasana. Cette posture-ci, qui a en fait un double rôle, ça permet aussi d'étirer les poignets si on place les mains en dessous, ce qui peut être aussi une contre-posture à Bakasana. Là, on a vraiment un mouvement, un étirement des adducteurs qui est assez faible. Pour l'intensifier, il faudrait vraiment aller vers l'avant. Donc avec une jolie spirale interne, là vous allez sentir beaucoup plus. Ou alors dans Upadishta, où on a les deux jambes qui sont écartées. Même chose ici, spirale interne. Et là, on va avoir beaucoup plus d'étirement dans les adducteurs. Donc ça, ce sont les postures qui vont être préparatoires. Autrement, on va cultiver un mouvement des genoux vers l'intérieur. Donc les postures qui vont précéder, on peut par exemple présenter ce mouvement qu'on a vu ensemble, des tibias vers la ligne médiane, tandis que le haut des cuisses s'écarte l'un de l'autre, par exemple dans Uttanasana. Ce mouvement-ci qu'on a étudié ensemble, qui va nous donner cette idée qu'il faut vraiment rassembler l'énergie à partir des tibias. On part de Malasana, il y a deux possibilités pour prendre cette posture, soit Uttanasana qui est un peu plus impressionnant puisqu'on part d'une position haute comme ceci, ou on va partir là, on va le voir à partir de Malasana qui est peut-être la version la plus classique, en tout cas la plus accessible. Malasana ressemble à ça. Donc on a une spirale interne ici, on a les épaules relativement dégagées. La préparation en Bakasana va être légèrement différente. On descend un petit peu plus bas et on vient poser le triceps sur le bord interne du tibia. Il ne faut pas que ça soit trop haut, autrement on va glisser. L'autre facteur qui fait qu'on glisse, c'est que les genoux s'écartent. Donc on maintient la ligne médiane assez fortement en pressant les deux tibias vers l'intérieur. On lève les talons et on met les mains dans la terre. Les coudes restent écartés. C'est ça qui n'est pas très intuitif. Les mains sont comme dans Adho Mukha. Par contre, les coudes vont être écartés. Le regard, on l'a vu, va se placer vers l'avant du tapis. Et on teste son poids. On peut juste commencer comme ça. On retrouve son souffle. On sait que c'est le premier principe. C'est ça qui va nous permettre de faire une belle transition. Transiter, j'allais dire, transition dans la posture. Les fesses, elles n'ont pas besoin d'aller très haut. Elles vont juste à la hauteur du cœur. Et ensuite, on teste son poids un peu plus en passant le poids dans les mains. Les pieds vont nous aider ici. C'est vraiment cette idée de rassembler l'énergie. On peut renverser la posture pour l'enseigner. Donc, on dégage les deux pieds, on colle le bord interne des pieds, on retrousse les orteils et on va juste écarter les talons. Nos pieds dans la posture finale vont être comme ça. On rassemble l'énergie vers le centre du corps et les mains vont arriver comme ceci. On remet tout ça dans l'autre sens. Préparation, ligne médiane, le souffle est là. Je passe le poids dans les mains. Je passe les fesses à la hauteur du cœur et je déplace mon poids. Doucement, en essayant d'amener les deux pieds à la fois si on peut, ou l'un et l'autre mais légèrement décalés, je rassemble l'énergie. Boucle des reins ensuite, si je veux gagner en ampleur. Et je reviens. Contre-posture pour les poignets surtout, les mains en dessous, et je presse.
Petite variation dans cette posture qui est un petit peu plus difficile, ça serait de passer de Bakasana dans Titibasana. Titibasana va être préparé par l'ouverture des ischio-jambiers. Donc il faudrait auparavant, dans notre séquence, aller présenter cette posture Upavishta, voire même la tortue, qui est un petit peu plus profonde, où on glisse les deux mains en dessous. Alors c'est une posture qui demande beaucoup plus de souplesse au niveau des ischio-jambiers, mais on peut essayer de cultiver la transition de Bakasana vers Titibasana, toujours en conservant énormément de ligne médiane. Et ce qu'on va rajouter, c'est une spirale interne vraiment au maximum pour que les fesses restent à hauteur. Vous allez voir ce que ça donne. Je glisse dans la posture. Titibasana. Ligne médiane, ligne médiane, ligne médiane. Et les deux fesses vers l'arrière. Pour ressortir, je fais le chemin inverse. Les deux pieds et les deux mains. Autre posture qu'on peut cultiver, c'est le passage sur la tête. Ça demande de savoir où notre tête se place sur le sol. On l'a vu dans Shirsasana, on veut conserver une cambrure cervicale. Alors le passage est un petit peu périlleux, il fait un petit peu peur. Il faut vraiment freiner la descente. Et c'est là qu'il faut quand même avoir un peu de force dans les bras. Je vous montre ce que ça peut donner. Bakasana. Shirsasana. Et je reviens. Là, beaucoup de lignes médianes, spirale interne pour pouvoir me redresser. Et je reviens. Et voilà de quoi travailler un petit peu.